5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, mardi 1er octobre, Pasteur nous enseigne sur le thème « Trop béni pour être en bas ». Et notre verset d'ouverture est tiré dans le livre de 2 Pierre 1, 3 à 4. Et dit comme suite: « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Et Pasteur développe comme suite: « Certains chrétiens demandent toujours une chose ou une autre dans la prière à Dieu. Soit ils sont malades et ils demandent la guérison, soit ils veulent une bénédiction financière. Mais s'ils étudiaient la parole de Dieu et la recevaient vraiment dans leur cœur, leur vie serait totalement différente. Dieu vous a choisi pour être l'aide, une bénédiction pour les autres. Il n'a jamais voulu que vous ayez un besoin ou que vous lui demandiez quoi que ce soit. Il vous a déjà tout donné. Nous le lisons dans notre verset d'ouverture. C'est merveilleux d'avoir un miracle de provision financière. Mais qu'en est-il de la surabondance, de sorte que vous ne soyez plus conscient du besoin ou de la provision? C'est exactement notre statut et notre état en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Romains 8, 17. 1 Corinthiens 3, 21 dit: « Tout est à vous. » Lisez 2 Corinthiens 9, 8. Et voyez le désir de Dieu pour vous. Il est dit: Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, qui veut dire toute faveur et toute bénédiction terrestre, en abondance, de sorte que vous puissiez toujours, en toutes circonstances, et quel que soit le besoin, être autosuffisant, qui veut dire possédant assez pour n'avoir besoin ni d'aide, ni de soutien, et comblé d'abondance pour toute bonne œuvre et de dons de charité. À partir du moment où vous dites oui aux Écritures que nous venons de lire, vous avez une nouvelle mentalité et vivez la vie supérieure en Christ. Il y a une vie au-delà de la guérison. On l'appelle la santé divine. C'est la vie que nous avons en Christ. Vous êtes nés avec cette vie. Comprenez qui vous êtes en tant que nouvelle créature. Vous êtes trop bénis pour être en bas. Le monde vous appartient vraiment. Par conséquent, refusez la vie de mendicité. Pourquoi devrez-vous demander à Dieu de vous donner quelque chose du monde dont il vous a déjà béni? Vous avez l'avantage. Au lieu de chercher une bénédiction, prenez conscience de ce que vous êtes, la postérité d'Abraham, et que vous avez été bénis pour bénir le monde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Gloire à son nom pour toujours. La rhapsodie d'aujourd'hui était très édifiante. Pasteur nous enseigne que nous sommes trop bénis pour être en bas. Que nous devons prévaloir avec la parole, que les circonstances de la vie ne peuvent pas nous dicter notre conduite, mais c'est la parole de Dieu qui nous dicte notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière d'agir. Et que nous devons prévaloir avec la parole de Dieu, ça veut dire avoir la connaissance, non seulement cela, mais la révélation aussi de la parole de Dieu, afin de dominer dans les circonstances, afin de combattre avec la parole de Dieu. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur cette parole si puissante qui nous a été libérée ce matin. Vous allez prendre la confession avec moi. Vous allez répéter après moi. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tout est à moi.
et je bénis mon monde avec les richesses insondables de Christ et son évangile que je porte au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons les études approfondies dans Éphésiens chapitre 1, versets 2 à 3, dans Philémon chapitre 1, verset 6. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.